Le tracking server-side, qu'on appelle aussi SGTM pour les puristes. Dans le tracking server-side, c'est une technologie qui est quand même assez récente, qui est concrètement en fait l'idée de passer son suivi, qui est ce qu'on appelle côté client, donc sur le navigateur de l'internaute, sur ce qu'on appelle côté serveur, d'où le terme server-side. L'objectif en fait, ça va être de charger sur le navigateur de l'internaute un Google Tag Manager, donc en client-side, qui va lui faire appel à un Google Tag Manager en server-side, donc sur un serveur. Et donc l'objectif de faire ça, c'est quoi? C'est donc de venir déléguer le suivi côté serveur, qui a plusieurs objectifs. Le premier, en fonction de l'implémentation, et c'est pour ça qu'on en parlera beaucoup, mais server-side, en fait, ça veut tout et rien dire. Il y a plusieurs niveaux de server-side et de qualité d'implémentation. Mais concrètement, si on est sur une bonne implémentation faite à 100%, l'objectif, c'est d'installer son serveur sur un sous-domaine de son site pour que, en fait, quand il va être déclenché sur le site, il ne soit pas reconnu comme un outil de suivi, comme par exemple Google Tag Manager. Et donc, c'est là le premier gros objectif, c'est de venir passer outre les blocages navigateurs, les bloqueurs de publicité, etc., du adblock, etc. Justement, c'est des bloquants aujourd'hui à la collecte de données. Donc l'objectif, c'est d'installer ce GTM server-side. Le suivi va être envoyé côté serveur et donc l'outil du serveur ne va pas être considéré comme un outil de tracking, donc va être autorisé à se déclencher finalement. On va pouvoir réaliser nos suivis, etc. et envoyer in fine les données donc du serveur à nos outils qu'on connaît bien, GA4, Meta, etc. C'est aussi une méthode qui nous permet d'être dans un contexte first party, donc dans un contexte de données propriétaires finalement. Donc l'objectif, j'ai envie de dire, il y a plusieurs objectifs en fait à ça. Le premier, c'est évidemment de reprendre le contrôle sur ces données, parce que c'est quelque chose qu'on n'aborde pas souvent, mais en fait le fait d'être en server-side fait que c'est nous qui collectons la donnée et allons l'envoyer aux plateformes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on entend parler d'API de conversion, etc., sur Meta, sur Pinterest, voilà, sur toutes les plateformes tierces. Donc il y a un premier objectif, c'est la reprise, reprendre la main sur cette collecte-là. Le deuxième objectif, c'est d'alléger la charge aussi du Google Tag Manager client-side. On a compris, du coup, on charge un GTM qui, lui, vient charger un deuxième GTM. En faisant en sorte de déléguer ce suivi côté serveur, on vient en fait réduire le temps de chargement du site, etc. Donc ça, côté web perf, côté indice de performance sur le site, c'est très bien. Et le troisième gros volet, je le disais avant, c'est passer outre les bloqueurs de publicité en venant donc bypass en fait tout ça, venant outrepasser tous ces blocages là et donc récupérer quand même jusqu'à 20, 25, 30% de données en fonction du type de site. Et je le disais encore avant sur la partie ciblage, forcément un site qui est davantage affiché sur ordinateur va forcément être plus sujet à de la perte de données sans server-side, puisque les adblockers sont généralement installés sur ordinateur. On a aussi le fait des personnes qui vont majoritairement être sur Safari, sur iPhone, sur les appareils Apple. C'est aussi un bloquant parce qu'aujourd'hui, Safari et l'ensemble de l'écosystème Apple met en place des éléments pour bloquer les suivis, notamment ITP, Intelligence Tracking Protection, dans l'objectif de limiter ces suivis-là. Donc c'est une perte de données et aussi c'est une perte d'attribution. Donc l'objectif du server-side, c'est de reprendre la main sur ces données et récupérer cette donnée qui initialement est perdue. Donc il y a le volet tracking, donc on vient d'en parler, l'avantage dans le gain de données, etc. Il y a aussi un deuxième volet qui est la partie conformité, puisqu'aujourd'hui, quand on affiche finalement notre CMP sur notre site, qu'elles sont installées via Google Tag Manager, sur notre site en dur ou d'une autre manière, via un plugin WordPress, etc., elle peut parfois être sujet à un non-affichage à cause d'un bloqueur de publicité. Parce qu'en fait, parfois on va charger justement un outil tiers en fait, qui par exemple ici serait installé sur Acceptio.eu. Et en fait, cet appel-là, ce fait de charger cet outil-là peut être considéré comme charger un outil tiers qui vient collecter de la donnée. Et donc, en fonction de l'adblocker de la personne, en fonction de la configuration de comment elle va aller naviguer sur le site, Acceptio peut être bloqué. Ce qui est évidemment un premier gros problème, c'est que vous avez le CMP en place et elle ne s'affiche pas. Deuxième point, sans CMP, si tout est bien mis en place côté conformité, vous n'avez aucune donnée. Et donc l'objectif en fait de venir lier le server-side à la partie CMP, c'est de pouvoir charger sa CMP côté serveur. Donc concrètement, c'est de déclencher Google Tag Manager qui va nous permettre de faire appel donc au Google Tag Manager hébergé côté serveur, qui lui ensuite va permettre de charger Acceptio et donc de collecter l'ensemble des suivis et de s'assurer que 10 fois sur 10, la CMP soit affichée aux yeux des internautes. Acceptio.